petite review à l'extérieur, à l'ancienne. Allez, on attaque donc la review du S18 de chez Stark Arms, qui n'est autre qu'une réplique de G18. Je préviens tout de suite avant de commencer la vidéo, ceci étant dit, j'ai le même problème de soleil que dans la vidéo du lance-roquette. Donc un coup il est là, un coup il n'est pas là, donc si la luminosité change en cours de vidéo, c'est normal. Donc, ce S18 de chez Stark Arms, donc Stark Arms alias VFC, c'est une filiale de VFC. Qu'est-ce que ça donne? Finalement, j'en suis plutôt content, même si vous allez voir que tout n'est pas tout rose. On va commencer par le prix, donc 140 € environ. Bien sûr, vous pouvez le trouver plus cher ou moins cher, mais ça tourne essentiellement autour de 140 €, ce qui est déjà un bon prix pour un GBB de base. Sachant qu'il y a également des versions un peu plus luxueuses, on va dire, qui vont jusqu'à 200, et il me semble même qu'il y en a une qui va jusqu'à 400. Mais qui là vraiment est magnifique, mais bon, 400 pour un GBB, faut aimer les Glock. Vendu de base avec un chargeur contenant 23 billes. Alors, chargeur, hop, comme ceci. Donc, alors, autant vous dire clairement, si vous comptez utiliser le full auto de ce S18, puisque bon, la particularité du J18 est qu'il a un mode full auto, le chargeur de base ne suffira jamais, hein. Vous allez vider ça en 2 secondes à peu près, sans mentir. Je vous montrerai lors du test de tir, mais c'est vraiment une cadence folle, et un chargeur de 23 billes ne vous suffira jamais. Donc, je vous conseille, si vous utilisez le full auto, de vous tourner vers un chargeur 50 coups, comme ceci, qui coûte environ 40 € je crois. C'est assez cher effectivement, mais c'est limite obligatoire pour profiter du full auto de cette réplique. Sinon, vous allez vider vos chargeurs en 2 secondes et ça sera pas très pratique. Au niveau de la masse, donc, il pèse 900 grammes, donc c'est très très léger. Je pensais même qu'il était plus léger que ça, parce que comme je l'avais dit lors de l'unboxing, quand je l'ai pris en main, j'avais même pas l'impression qu'il y avait un chargeur dedans. Après, ceci étant dit, je suis habitué au Colt 1911, au M9, tout est en full métal, donc ça dépasse légèrement 1 kg. Souvent, ça fait 1,1 kg, 1,2 kg. Donc forcément, quand j'ai un Glock dans la main pour la première fois, ça m'a fait tout bizarre. Peut-être que ça ne choquera pas plus que ça les habitués du Glock. Alors, petite particularité, pardon, au niveau du packaging, c'est qu'il est, hop, alors, vendu de base avec un outer barrel, donc ce canon-là, le canon externe, si vous préférez, qui est en plastique. Donc là, j'ai installé celui en métal. Pourquoi avoir mis de base un outer barrel en plastique? Aucune idée. Comme je l'avais peut-être dit comme je l'avais dit, pardon, dans mon unboxing, c'est certainement enfin, pour les lois dans certains pays. J'en sais rien du tout, franchement. Mais je trouve ça assez con, parce qu'au final, personne ne va préférer la outer barrel en plastique. Ceci étant dit, alors la outer barrel, pardon, en métal est très bien, mais voilà, il a du jeu comparé à celui en plastique. Bon, là, bien sûr, je le secoue comme une brute, donc ça peut paraître énorme, mais c'est vrai que c'est un peu moyen. Ils auraient quand même pu bosser ça, faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu du tout comme avec la hauteur barrel plastique. Ceci étant dit, c'est peut-être un problème dû à ma réplique, je ne sais pas. Hop. On peut voir également une particularité du G18, c'est la culasse un peu ajournée pour éviter pour le RS en tout cas, éviter que l'arme ne chauffe trop. Après, il faut savoir que l'arme, le G18, donc, est très très peu utilisée parce que le mode full auto est limite incontrôlable. Vraiment pas très pratique. À tel point qu'il existe une crosse pour Glock, pour G18, que je n'avais pas vu, alors je vous invite à chercher sur Google. C'est très spécial. Je savais qu'il en existait une pour le M93R, donc Rafika, le M9 qui tire en rafale si vous préférez. Mais je n'avais jamais vu ça pour Glock. C'est assez particulier, faut aimer, mais bon, pourquoi pas. En airsoft, bien évidemment, c'est inutile, hein, puisque on n'a pas de vrai recul. Donc voilà, ceci étant dit, le kick est vraiment pas mal, vous allez le voir dans le test de tir. Pour ce qui est de la puissance, on est très régulier là-dessus. C'est entre 290 et 295 fps, 300 grand max pour les premières billes. Mais c'est très 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 régulier. Ça, c'est un très très bon point. C'est qu'au niveau régularité des tirs, on est très très bon. Pour ce qui est des chargeurs, au niveau autonomie, il n'y a aucun souci. Avec une charge de gaz, on peut faire 2 chargeurs tranquilles. Pour le 50 coups, c'est bon, un chargeur tranquille et la moitié d'un chargeur, on va dire. Tout dépend si vous utilisez le full auto ou le semi.
Mais niveau des chargeurs, aucun souci. Prix des chargeurs basique, hein, basique pour des prix de chargeurs GBB. C'est 40 pour le long, 40 ou 50, je ne sais plus, pour le chargeur le iCap, et environ 20 euros pour le chargeur de 23 billes. On a également une portée qui est pas dégueu. Donc on atteint les 40 mètres. Ceci étant dit, en termes de précision, c'est aléatoire. Elle n'est pas spécialement mauvaise, mais vous allez voir lors du test de tir, j'expliquerai un peu plus en détail quand le test de tir sera là, mais à 40 mètres, en fait, c'est tellement inégal. C'est-à-dire que les billes partent un coup un petit peu à droite, un coup un petit peu à gauche, mais forcément à 40 mètres, même si c'est 3 millimètres à droite, et ben sur une distance de 40 mètres, c'est énorme en fait. Et moi, je conseille quand même de changer le canon, sachant qu'il y a un kit de grade de canon exprès pour ce Glock. Alors, je ne sais plus quelle marque fait ça, mais vous pouvez trouver ça assez facilement. Si vraiment votre objectif c'est les perfs jusqu'à 40 mètres, ce qui n'est pas spécialement utile pour un GBB, hein, un backup, je le rappelle, hein, il est très efficace à 20-30 mètres, c'est largement suffisant. Mais si jamais votre objectif c'est de toucher une cible à 40 mètres, à coup sûr, changez le canon. Parce que clairement, la précision est trop inégale. Vous pourrez toucher, mais au bout de peut-être 10 billes, avec un peu de chance. C'est le problème, c'est que la précision est vraiment très très inégale. Sinon, en termes de problème, alors c'est pas un problème, mais je comprends pas trop pourquoi. Normalement, je suis censé avoir une version, enfin la version de base en fait, qui a des marquages. Bon, marquage blanc, non réaliste et un peu dégueu, donc je me plains pas finalement de pas les avoir, mais je comprends pas pourquoi je ne les ai pas. Alors, est-ce qu'il y a une version sans marquage et une avec marquage? C'est, je pense que c'est ça, mais ça a jamais été précisé sur aucun magasin. Par exemple, celui de Ding Chavez, dont je mettrai le lien quelque part ici ou dans la description, ou les deux, hein, pour bien faire. Il a en gros ici S18. Alors, moi concrètement, j'aime pas ce genre de marquage, je vous le dis tout de suite, déjà parce que c'est blanc, c'est pas ouf, hein, c'est pas en blanc, donc c'est pas magnifique, et c'est pas réaliste du tout en fait. Hein, encore, même G18, je pense pas que ça soit écrit comme ça, gravé comme ça sur la culasse. Je peux me tromper, hein, je suis pas expert en marquage RS. Mais alors S18 en marquage blanc comme ça, non. Je comprends juste pas pourquoi je ne les ai pas, alors que certains l'ont. En termes de défauts, alors j'ai été vachement étonné. D'habitude avec les GBB, bon surtout avec WE, mais avec pas mal de GBB en général, on a un interne qui est de base trop graissé. Mais vraiment trop, ça baigne dans la graisse, limite, enfin, faut forcément, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est quand vous achetez un GBB, surtout un WE ou autre, vous l'ouvrez complètement, vous nettoyez, vous regraissez derrière. Ah, là c'était l'inverse, il était sec comme pas permis, ce qui fait que c'était assez dur de l'ouvrir, la première fois en tout cas. Il y avait rien, il n'y avait pas de graisse du tout, ce qui fait que pour moi c'est encore plus dangereux parce que si vous l'utilisez dans l'état où je l'ai eu, les pièces vont s'abîmer très très vite en fait. Donc si vous faites pas attention, vous pouvez pas casser la réplique, je pense pas en tout cas, j'espère pas, mais à long terme causer d'assez gros dommages. Donc ce que je vous conseille, c'est vous l'ouvrez, vous pouvez la nettoyer si vous voulez, mais de toute façon moi j'ai quand même essayé de la nettoyer, il n'y avait même pas une trace de graisse, et j'ai graissé l'ensemble pour que ça fonctionne mieux. Bon, la présence d'un petit rail qui permet l'ajout d'une lampe. Bon, c'est pas la lampe définitive, hein, parce que celle-là, elle est un peu trop grosse à mon goût et c'est une lampe qui traînait, donc je l'ai mis pour l'exemple. Mais toujours sympa d'avoir un rail permettant la fixation d'une lampe sur un GBB parce que je trouve ça très très important, mine de rien. Surtout si vous faites du CQB. Bon, à l'extérieur, je vous avouerai que c'est pas ce qui est le plus utile, mais pour l'intérieur, c'est franchement cool. Au niveau des points positifs, donc je l'ai dit, hein, portée pas dégueulasse, franchement, même très bonne portée. C'est juste la précision qui est un peu coup-ci coup-ça. Bonne finition. On sent quand même que c'est pas des matériaux cheap. Donc la culasse est en métal, la partie, le lower est en ABS, la partie inférieure est en ABS, comme sur le vrai. Hein. Il n'y a pas de oh mon dieu c'est nul c'est en ABS, c'est normal, sur le vrai c'est pareil. Le sélecteur de tir qui est un gros point fort comparé aux autres versions de G18 qui existent, d'après ce que j'en ai lu. Parce que je crois que c'est sur le WE, je peux dire une bêtise, hein, mais en full auto, avec le temps, le sélecteur de tir, pardon s'il y a un peu de vent, hein, c'est un micro à la base pas fait du tout pour être à l'extérieur, mais ça vous donne quand même un meilleur son. Le sélecteur avec le G18 WE a tendance à prendre du jeu, à glisser tout seul, ce qui fait que quand vous êtes en full auto,
avec les secousses du kick et de la culasse, il va repasser tout seul en semi en fait. Ce qui est pas pratique du tout. Là pour le coup il n'y a aucun souci. Alors il n'y a pas de sécurité non plus. Hop. Comme voilà. Il me semble que c'est sur le 4G Works ou sur le WE où il y a une sécurité. Non, la sécurité est au niveau du rail, pardon, je dis n'importe quoi. La sécurité est au niveau du rail, ouais, non. Pour le 4G Works ou WE, je crois qu'il y a. Pour passer en full auto, c'est par ici, c'est par la culasse que ça passe. Alors peut-être pas spécialement pour le G18, mais pour le G19 tout au moins. Donc là, on n'a pas de problème, le secteur de tir est sur la culasse. A savoir que le G19 Stark Arms, qui est équipé de full auto, alors que théoriquement il ne devrait pas l'être, pour éviter tout gros souci de réalisme, ils n'ont pas mis de sélecteur de tir pour passer en full auto, c'est à l'arrière de la culasse. Alors c'est plutôt cool parce que bon, si on veut pas spécialement avoir un full auto sur un G19 qui à la base n'en est pas fourni, ça fait pas un gros secteur de tir qui ne devrait pas être là normalement. Donc c'est plutôt pas mal si vous préférez le G19 et qu'il n'y a que le semi qui vous intéresse, ça ne va pas entacher le réalisme de votre réplique. Ça c'est plutôt une bonne idée. La peinture, alors on critique souvent les peintures WE, mais alors là c'est pas génial, hein. Alors, au niveau de la culasse, on va peut-être pas bien voir, hein. Là, ici, vous voyez, ça fait entamer un peu la peinture à sauter. Au bout de 2 tirs. Quand même, faut peut-être pas abuser, au bout de 2 tirs, c'est peut-être un peu... Bon, les mecs, revoyez votre peinture. Sur la culasse se marque très facilement. On voit d'ailleurs qu'elle est plus très très noire, je pense la repeindre parce que... à moins que ça lui donne vraiment un côté vieilli sympa, mais ouais, voilà, on passe un peu de doigt et ça devient gris quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur peinture, mais c'est encore pire que WE. Et faut le faire, hein. Pire que WE pour les peintures. Pourtant, j'ai vu des gens qui n'avaient aucun problème avec leur peinture, alors peut-être encore une fois, c'est un problème juste avec ma réplique, hein. Bon, j'aurais vraiment pas de chance, mais bon, me connaissant, ça m'étonnerait pas. Et sinon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Sinon, bon, au niveau organe de visée, c'est du Glock, c'est basique, mais bon, si vous n'avez jamais eu de Glock entre les mains, c'est vrai que ça peut être intéressant de vous le montrer. Alors c'est sûr que quand vous passez des organes de visée minimalistes d'un Colt 1911 à celle d'un jeu 18, ça vous fait du bien. Parce que clairement, la prise la visée est beaucoup plus instinctive avec ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va passer au test de tir et à la conclusion. Donc on passe au test de tir à une vingtaine de mètres comme d'habitude. Aucun souci à cette distance, il fait très bien son taf de GBB, même s'il est irrégulier. Une cible de taille humaine vous toucherez à chaque fois. Bon, 20 mètres, c'est généralement ce qu'on peut demander à un HBB, hein. On n'en demande pas vraiment plus, puisqu'au-delà de 20 mètres, on utilise sa réplique principale. Là, on va passer au full auto. Donc, vous allez voir que même avec un chargeur de 50 coups, franchement, ça part très très vite. On va pouvoir également constater un petit souci, c'est qu'en full auto, l'arrêtoire de culasse se déclenche que très rarement. Donc, ce qui fait que vous allez tirer à vide. Ça se ressent, mais c'est un petit peu dommage quand même, je trouve. Et bien sûr, alors en full auto ça se disperse, essayez vraiment pas d'être précis parce que ça part à droite à gauche, c'est vraiment pour arroser. Par contre, si vous êtes en CQB, ça, vous videz un chargeur dans le couloir, il n'y a aucun souci, vous allez toucher quoi. Là on passe à 35-40 mètres et vous allez voir que c'est un peu plus irrégulier, je vais toucher, je vais rater. Donc là on entend que je touche mais je vais avoir quelques ratés. Ça c'est parce que la réplique est irrégulière, et pour vous dire à quel point elle est irrégulière, j'avais fait un test de tir précédemment, le tout premier test de tir, j'avais touché à chaque fois. Sauf que en fait j'avais oublié de filmer, j'avais oublié d'appuyer sur l'enregistrement. Mais vous voyez que je peux soit toucher à chaque fois, soit avoir quand même quelques ratés comme ici. C'est vraiment la réplique qui est régulière quoi. Faut... Au-delà de 20 mètres, pour moi il faut quand même prévoir un petit upgrade. Alors là en full auto, bon, c'est pour le fun hein, parce que parce que vraiment c'est mort quoi. Essayez d'être précis à cette distance. Si vous avez de la chance, sur 50 billes, il y en aura peut-être 3 qui vont toucher la cible quoi. Mais... Et là vous voyez, je tire à vide. Donc c'est un peu problématique l'arrêtoire de culasse qui se déclenche jamais. On teste pour le kick. Donc franchement au niveau du kick, ça kick super bien. Franchement, je suis vraiment pas déçu là-dessus. C'est rien à envier à un WE ou autre. Et enfin pour terminer, un chargeur normal pardon, en full auto. Voilà, 3 secondes pour le vider, hein, je vous avais pas menti. Donc on va passer à la conclusion. Alors pour conclure sur ce S18 Stark Arms alias G18, eh ben, on est en présence d'une réplique de très bonne facture. Même si pour le prix on aurait pu s'attendre à un peu moins de défauts. Je pense notamment à l'arrêteur de culasse qui se déclenche pas en full auto, à la peinture qui est pas terrible du tout, au fait que le packaging finalement est assez faible,
Puisque, ok, ils nous ont mis deux outer barrels, mais pourquoi celui en métal n'est pas monté de base finalement? Euh, Réplique assez irrégulière dans ses performances, même si c'est largement suffisant, attention, hein, en termes de perf, c'est pas dégueu, c'est juste que c'est vraiment irrégulier, quoi. Pour ce qui est de la petite pièce dont je ne connaissais pas l'utilité pendant mon unboxing, je l'ai vu sur internet et on me l'a redit dans les commentaires ensuite. C'est en fait pour bloquer justement l'arrêteur de culasse et pouvoir tirer à vide. Donc certains vont trouver ça totalement inutile. Moi, je pense que bah notamment si vous voulez faire des petits films ou autre, ça peut être pas mal, ça peut être sacrément utile même. Mais c'est vrai qu'après, bon, on aurait peut-être préféré autre chose qu'un outer barrel supplémentaire et une petite pièce comme ça dans le packaging quoi. C'est de tête un essai pour VFC, hein. C'est pas la première réplique à gaz qu'ils font, mais c'est le premier GBB en tout cas. La réplique est très bonne, hein, ça là-dessus, c'est une bonne alternative aux autres modèles, mais c'est perfectionnable quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sachez quand même que même si j'ai l'air d'en avoir dit du mal, la réplique est très très satisfaisante, hein. C'est juste que plus le prix est élevé, plus le prix d'une réplique est élevé, pardon, et plus je serai dur avec. Forcément, je vais être moins salaud avec une réplique qui coûte 90 euros qu'avec une réplique qui coûte 200. Ça me paraît tout à fait logique. Donc voilà, je vous laisse, salut à tous.